Et on lance une semaine spéciale dans Team Dugas avec le milieu de terrain de 20 ans de l'Olympique de Marseille. L'enfant de la ville, Maxime Lopez, est avec nous dans Team Dugas. Bonsoir Maxime. Bonsoir. On est ravis de t'accueillir et de partager ce moment avec toi. Tu es assez discret dans les médias, on t'entend pas beaucoup, tu es plutôt du genre à parler balle au pied, mais c'est une semaine cruciale pour toi, pour ton équipe. J'imagine qu'il y a une énorme effervescence aujourd'hui du côté de Marseille. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'on sent notamment hier avec la billetterie qui a déconné par rapport au nombre de personnes qui ont essayé d'acheter des places. On sent l'engouement qu'il y a autour du match. Voilà, on sent que on va jouer une demi-finale de Coupe d'Europe, quoi. Et puis c'est à Marseille, donc franchement, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans la ville. En plus, c'est les vacances, jeudi, il va se passer quelque chose, je pense. Ouais, tu dois vivre ça justement d'une manière un petit peu différente des autres, puisque t'es Marseillais. J'imagine que t'as vécu ça en tant que gamin. T'as envie de toi procurer cette émotion au peuple marseillais. J'imagine que tu dois savourer ça avec une saveur particulière. Ouais, bien sûr, c'est un peu un rêve. Voilà, c'était un peu mon rêve de jouer une Coupe d'Europe à l'Olympique de Marseille. Après, voilà, j'espère jouer avec Champion, bien évidemment, mais voilà, rien que par rapport au match de Leipzig, on a vu cette ambiance et à quel point il pouvait nous pousser à réaliser de grandes choses. Donc voilà, c'est vrai que moi je le ressens comme un truc de fou, parce que une demi-finale de Coupe d'Europe, voilà, si on m'avait dit ça il y a un an en arrière que j'allais jouer une demi-finale de Coupe d'Europe à Marseille, je n'aurais pas cru. Et puis voilà, de me dire que voilà, c'est jeudi, c'est quelque chose de magnifique. Contre Leipzig, tu as vraiment senti que le public te portait. C'est ton match référence dans ta carrière, celui-là? Est-ce que c'est mon match référence? Oui, non, je trouve que j'ai fait en Europa League, j'ai fait quelques bons matchs, notamment contre Bilbao aussi à domicile. Donc ça s'était bien passé, Braga aussi à domicile. Donc oui, je pense que c'est on va dire c'est mon match référence, je pense que j'ai été complet sur tout le match, je veux dire jusqu'à la 90e. Et les jambes que t'avais en fin de match, ça c'est le public, hein. Ouais, ça c'est quand le public il est comme ça, on peut courir jusqu'au lendemain. Vous aviez affronté Salzbourg justement en poule. Là, ça va être en demi-finale. Comment tu aimerais que l'équipe aborde ce match? Est-ce que vous allez justement vous servir de la préparation de la double confrontation en poule pour faire les choses un petit peu différemment peut-être, ou vous allez vous laisser porter? Il y a une telle dynamique aujourd'hui qu'il y a peut-être presque pas besoin de faire différemment ou d'avoir un discours, tellement aujourd'hui tout est positif chez vous. Non, bien sûr, voilà, déjà on va pas en terrain connu, on connaît l'équipe de Salzbourg, voilà, ils nous ont battus en poule, on les a pas battus nous à domicile, donc ils sont favoris parce qu'ils nous ont battus, et puis ils ont fini premier de la poule, et puis ils ont éliminé des grosses équipes avant d'arriver en demi-finale. Ils ont éliminé Dortmund, la Lazio, c'est pas des petites écuries, donc voilà, c'est une très belle équipe. Après, pour ce qui est de préparer le match, le coach il va mettre en place ce qu'il faut. On lui fait entièrement confiance, et on sait qu'il va faire la meilleure tactique et tout ce qu'il faut pour qu'on soit au mieux le jour du match. Maxime Lopez avec nous, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille dans Team Dugas. Depuis plusieurs semaines, vous êtes spectaculaire. C'est un plaisir de vous regarder jouer. Vous marquez beaucoup de buts, vous attaquez énormément, quitte à prendre des risques. C'est ça l'OM, c'est la devise, droit au but. C'est l'OM de ce fin de saison. J'imagine que toi te régales également. Ouais, bien sûr. Moi, je prends vraiment énormément de plaisir. Voilà, c'est un peu l'OM du coach Garcia aussi. C'est ce qu'il a essayé d'amener depuis la saison dernière. Un peu, c'est une équipe qui joue au ballon, qui repart court de derrière et qui essaye d'amener le ballon jusqu'au but. Voilà, droit au but, quoi. Et puis voilà, il y a des super joueurs. On prend énormément de plaisir. Voilà, on voit la saison que fait Flo, Jim aussi qui est en train de faire une grosse fin de saison. Enfin, on est en train de prendre vraiment énormément de plaisir. Et puis après, le seul danger, c'est qu'on a la balle, parce que quand on la perd, des fois, il y en a qui font pas les efforts et on prend des contre-attaques, mais c'est le seul danger qu'on a, sinon on prend énormément de plaisir. Ouais, qui t'impressionne justement le plus dans cette équipe? Tu parlais de Thauvin, bien évidemment, mais c'est les tauliers peut-être aussi, Rami, Gustavo, déjà... Mitroglou, non, peut-être pas Mitroglou aussi. Si, Mitro, il a... C'est terrible. Du gars, j'ai vu que tu avais pas mal taquiné Mitro. Non, il est bien en ce moment. Voilà, je pense qu'il est en train de se réveiller au meilleur moment de la saison, parce que voilà, c'est là que les plus grosses échéances arrivent, et puis voilà, il commence à enchaîner les buts, et c'est tant mieux. Et puis après, ouais, Luis aussi qui fait un travail énorme, que ce soit quand il joue au milieu ou même derrière, il a été exceptionnel à chaque fois. Est-ce que tu t'inspires aussi des tauliers, des Rami, des Gustavo? C'est important d'avoir des joueurs comme ça justement dans ces matchs de Coupe d'Europe où il y a une part d'émotion énorme. Les tauliers, ils permettent justement de rester les pieds sur terre?
Bien sûr. Après, moi, j'arrive à me canaliser personnellement. Après, c'est vrai que Louis, avant le match contre Leipzig, il est venu me voir et il m'a dit aujourd'hui, il faut que tu fasses un grand match. N'oublie pas ce que je t'ai dit, dans les grands matchs, c'est toi et ton adversaire, faut que tu sois meilleur que lui ce soir et, j'ai confiance en toi. Après, voilà, quand on voit Gilles qui revient à peine de blessure, on sait même pas s'il est rétabli, qui rentre comme ça sur le terrain, au bout de 20 minutes, on peut que s'inspirer et avoir encore plus la grinta. Ouais. Tu es revenu, Maxime, à un excellent niveau, après avoir connu un petit trou. Ouais. T'as compris pourquoi tu avais vécu cette passe un petit peu délicate? Oui, il y a un peu de tout. Je pense que le problème il venait de moi, plus particulièrement. Je me retrouvais plus sur le terrain. Après, peut-être que je me suis laissé un peu aller. Voilà, j'étais un peu sur mes acquis de la saison dernière, que j'avais fait une belle saison, et puis voilà, je me suis dit ça va rouler encore comme ça. Et en fait non, voilà, dans une carrière il y a des périodes comme ça, mais le plus important c'est de rebondir. Et puis voilà, avec pas mal de critiques que j'ai pu entendre, je m'en suis servi et voilà, j'ai corrigé certaines choses dans mon jeu et dans ma vie de tous les jours. Et puis voilà, ça a fait qu'aujourd'hui je suis revenu. Tu t'es éparpillé peut-être un petit peu, c'est pas facile, hein. T'es dans ta ville, t'es chez toi, t'es un jeune joueur. T'as 20 ans. T'as dû être sollicité, les copines, il est grand, il est beau, il est fort, enfin voilà, il y a plein des nouveaux amis qui arrivent, un petit peu tout ça, c'est ça qui est difficile à gérer quand t'es dans ta ville. Ouais, à Marseille surtout c'est fois 1000, hein. Franchement, Dugas, je pense que t'es passé ici, je pense que tu connais bien la ville. À Marseille c'est fois 1000, en plus moi je suis né ici, je connais tout le monde, quoi. Je marche dans la rue, je croise pas une personne que je connais pas, enfin, c'est compliqué, je pense qu'il y a un peu de ça, après il y a eu un peu quelques rumeurs, enfin c'est un peu de tout, voilà. Et je me suis laissé aller, quoi. Ouais, alors maintenant ça va mieux effectivement. Bon, au niveau du temps de jeu quand même, tu fais une deuxième saison satisfaisante, hein, puisque tu vas atteindre les 40 matchs tranquillement. L'année dernière, tu jouais un peu plus en Ligue 1. Là, cette année, on sent quand même que c'est plus sur l'Europe que t'es utilisé. Ça te va ce fonctionnement? Franchement, j'ai joué des grands matchs quand même en jouant en Europa League, quoi. Je vais pas me plaindre. C'est limite mieux, ouais, t'as raison. À 20 ans de jouer un quart de finale, une demi-finale peut-être. Enfin, je veux dire. Après en Ligue 1, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps de jeu. Après c'est le coach qui fait ses choix. Et puis voilà, j'ai joué quand même contre Lyon. Voilà, après non, je vais pas me plaindre parce que le temps de jeu, j'ai déjà plus de matchs titulaires que la saison dernière. Et au niveau des matchs, j'en ai plus déjà aussi, que ce soit en comptant les matchs où je suis remplaçant ou où je suis rentré. Donc je vais finir la saison avec plus de matchs que la saison dernière. Et voilà, je suis déjà quand même à 50 en Ligue 1. Je savais même pas. Enfin, voilà, ça avance petit à petit et je suis content. On revient sur la ferveur avec toi, Maxime, à quelques jours de cette demi-finale aller d'Europa League. Est-ce que le travail justement du coach, des tauliers dont on parlait tout à l'heure, c'est pas de calmer l'émotion qu'il va y avoir autour du match, de pas jouer le match avant? Bien sûr, de toute façon, le coach, il sait gérer ces choses-là. Déjà avant le match de Leipzig, il nous avait pas mis la mise au vert. Il sait que voilà, il voulait nous laisser tranquilles à la maison, pas trop faire. C'est le plus important, c'est de pas faire le match avant. Contre Lyon, par exemple, je pense qu'on l'a fait un peu trop avant. On était un peu sûr de gagner. La défaite à domicile. Là. Elle nous a fait mal celle-là, mais après non, voilà, les tauliers, je pense que s'ils doivent parler, ils vont parler. Et puis le coach. On sait qu'il va nous faire la meilleure préparation possible, donc on est tous tranquilles. Pour l'instant, ce groupe il vit très très bien. Voilà, il y a une très bonne dynamique. On est tous très heureux et j'espère que ça va continuer. Ouais, la meilleure préparation peut-être c'est aussi de rester chez soi, parce que c'est vrai que quand tu étais à Marseille, au quotidien, tu vas chercher ton pain, tu vas faire tes courses, tu vas faire ton essence. Ouais. Les gens doivent te solliciter tous les jours. Je sais comment c'est. À l'époque, t'as fait une finale de Coupe d'Europe avec Marseille, à l'époque. Non, mais j'ai connu ça. Tu bouffes au restaurant avec ta femme et ton fils. T'as un mec qui prend la chaise à côté, il vient bouffer avec toi. Donc et en plus l'addition elle est pour ta pomme. Donc en général c'est dommage. Mais bon, c'est ça aussi au quotidien. Quand tu dis il faut pas vivre le match avant, mais malheureusement est-ce que t'as moyen de faire autrement? Parce que dans la ville après c'est vrai que si on pas le faire. Ça t'est arrivé un truc comme ça, Maxime? Pas comme ça quand ça soit à côté de moi, mais ça peut arriver que des fois je marche et puis quelqu'un qui m'interpelle et qui reste pendant un quart d'heure avec moi, oui. Ça m'est déjà arrivé. Après, c'est vrai qu'à Marseille, c'est dur de pas se faire le match avant parce que les gens ils le font pour toi aussi. Si tu croises quelqu'un dans la rue et qui vient il va direct t'interpeller, par rapport au match. Donc après, faut rester à la maison. De toute façon, on va manger ensemble et puis après, le soir, on va rester à la maison, on va regarder le Bayern Real et après tranquillement, on va aller dormir. Hein. Ouais. C'est difficile de se projeter, surtout quand on a 20 ans et qu'on arrive en Ligue 1, mais est-ce que tu te vois faire toute ta carrière à Marseille? Tu as déjà pensé? Oui, j'ai déjà pensé, bien évidemment, parce que Marseille c'est mon club de cœur. Après, c'est dur aujourd'hui de dire que je vais le faire et que voilà, que j'en ai envie en tout cas, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est mon club de cœur. Après, c'est difficile de dire aujourd'hui je vais faire toute ma carrière à l'OM, c'est dur.
Ouais, pas beaucoup de monde ne croyait quand même en vous cette saison. Moi, le premier, ça a été une source de motivation quand même. Tout ça, cet inconnu, ces critiques, voilà, ça vous a aidé à un moment? Ben bien sûr, notamment après la défaite face à Rennes, où on a pris très très cher et on joue un match d'Europa League le jeudi devant 2000 personnes au Vélodrome. Donc ça a été dur dans ces moments-là, et je pense pour tout le monde, pour le coach aussi, mais on a montré que l'équipe avait du caractère et qu'on était tous solidaires les uns avec les autres. Voilà, je pense qu'on a montré qu'on avait vraiment du caractère, et ouais, je pense que ça nous a poussé toutes ces critiques par rapport à l'équipe. Maxime, merci beaucoup. Merci Maxime, c'était un plaisir de te recevoir. On te souhaite une bonne chance et surtout d'aller en finale à Lyon. Ça serait quand même un joli pied de nez. J'espère. Allez, profite bien. Bonne fin de saison. Au revoir, merci beaucoup. Tu crois que les Lyonnais seraient pas contents d'avoir les Marseillais soulever l'Europa League là dans leur stade? Bien évidemment, mais je pense qu'ils seront moins contents pour le football français. Mais il est bien ce petit, il parle bien, il s'exprime, il dit des choses, voilà, il reconnaît ses erreurs. Il est bien ce petit. C'est un vrai joueur de football quoi. En plus, ouais, effectivement. Il pue le football, ouais. Maxime Lopez, donc le milieu de terrain de l'OM.